Et si je vous dis que j'ai trouvé le pays parfait pour toutes les femmes? Thanaland, le pays que tout le monde parle en ce moment, enfin que toutes nos femmes influenceurs parlent sur les réseaux sociaux. C'est le pays que tout le monde veut aller parce que c'est l'endroit où on ferait ce qu'on veut, où on a envie d'être pareil, où on veut faire exactement les choses qu'ils veulent. Où ça vient à la base? À la base, si on explique juste dans les grandes lignes, ça vient d'un mouvement pour dénoncer la misogynie sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que c'est concrètement Thanaland? Rejoindre officiellement Thanaland. Allons désigner si tu peux réellement te prétendre véritable Tana. Alors Thanaland évidemment c'est né sur TikTok par cette influenceuse. Voilà, j'avoue que le nom, oui, vous avez vu qui c'était. Ça vient de cette influenceuse qui en fait a décidé de créer le mouvement Thanaland et on s'est dit bon ok ça part d'où etc. Ça a pris de l'ampleur d'un coup à tel point que les médias en parlent. Donc vous vous doutez bien que si les médias traditionnels en parlent, c'est que ça a fait un petit peu de bruit sur les réseaux sociaux. Et en fait Thanaland c'est simplement créé d'un point de vue de la misogynie. Alors en fait, si pour vous restituer le contexte, Thanaland, c'est un mouvement que beaucoup de femmes sont en train de mettre en place en avant sur les réseaux sociaux en ce moment. Et le but est de créer ce mouvement féministe qui en fait est pour but de dénoncer la misogynie sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Parce que on sait très bien que bon, les mecs par rapport aux filles, il y en a certains, c'est pas des enfants de cœur comme on dit. Hein. Et le but c'est de créer un mouvement de soutien pour réunir enfin les femmes, pour enfin avoir cette solidarité féminine que toutes les femmes devraient avoir, où enfin on est des femmes et on le revendique. Et ça, c'est beau. En fait, à la base, comme je vous ai expliqué juste avant, pendant l'introduction, c'est juste, à la base, Thanaland, c'est le fameux pays imaginaire qui n'existe pas, où toutes les femmes rêveraient d'aller, parce que c'est le pays où, enfin, elles pourraient être et elles rêvent d'être. Et en fait, à la base, Tana, ça vient d'une insulte un peu plus commune, qu'on ne citera pas ici, qui commence par la lettre P, et qui est, en fait, dit souvent sur les réseaux sociaux, par des mecs, et même fois par des filles, hein, par des filles elles-mêmes, etc., parce que certaines d'entre elles, elles aiment bien se tirer des pattes dans les jambes, et en fait, elles ont décidé de faire une lutte contre tout ça, pour s'approprier le terme, Tana, pour se dire, bah ouais, bah je suis une Tana, et alors rien à cirer, je fais ce que je veux, et basta. Et bah il était temps que ça bouge un peu quand même, hein, dans ce sens-là. Que ce soit des vidéos de danse, de défis, de conversations, où les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent, etc. Et bien en fait c'est normal qu'elles ont envie de mettre ça en avant. Et de plus en plus de femmes ont décidé de faire en avant ça sur les réseaux sociaux. TikTok en est la preuve ultime. Tapez juste Thanaland dans la barre de recherche, vous allez tomber sur énormément de vidéos qui en parlent. Et c'est très bien, parce que c'est une trend qui a voulu évoluer avec le temps. Au début ça a commencé avec quelques personnes, et au final ça a pris un message, on va dire, contre la misogynie, qui est beaucoup plus sain de ce qu'on a l'habitude de voir, on va pas se mentir. Parce que oui, la misogynie sur les réseaux sociaux. Alors vous savez très bien que les réseaux sociaux, c'est sûrement l'endroit le moins sympa du monde, on va pas se mentir. Notamment, il suffit de voir les commentaires de certaines vidéos, bon tu vois qu'un petit peu les gens réagissent, une petite danse un peu sexy, t'es forcément une Tana, etc. etc. Ouais, j'ai compris le terme. Franchement, je suis pas si nul que ça. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous connaissez, comme j'ai dit, la misogynie sur les réseaux sociaux, ça fait longtemps que ça existe, et malheureusement, ça a pris énormément d'ampleur. Les commentaires sur les réseaux sociaux, je vous laisse deviner qu'on a droit à tout. Il y en a qui sont un petit peu frustrés même des fois. On va pas se mentir. Et franchement, bon, c'est pas une nouvelle, hein, on le voit avec des commentaires toxiques, avec des commentaires un peu plus bancals, avec des commentaires qu'on saurait jamais. En fait, ça devient ridicule. En fait, les réseaux sociaux, on a juste fait un constat que on peut pas faire tout ce qu'on veut. Juste le truc qu'on fait, on va être forcément critiqué, amené à faire de la critique. Je sais que c'est le but des réseaux sociaux, et malheureusement, sauf que ça a amené une puissance assez forte. Les femmes ont un réel sentiment d'insécurité, notamment sur les réseaux sociaux, par rapport à la misogynie, par rapport à plein d'autres trucs, par rapport de l'insécurité, par rapport notamment aussi aux critiques qu'elles peuvent avoir des hommes et des femmes. Ouais, je vous laisse deviner que Thanaland, ça a été un mouvement qui avait besoin d'amener, et ça fait un peu un bol d'air frais à tout le monde. Mais ce qui est intéressant avec Thanaland, c'est qu'en fait, ça permet de partager aussi une expérience, une sorte de vécu que les femmes ont sur les réseaux sociaux, et en fait c'est assez beau. Quand on voit avec les exemples de vidéos que je vous ai fait voir juste avant, c'est super bien. On a des gens qui ont envie de mettre ça en avant, des hommes qui vont carrément jusqu'à demander leur visa pour espérer enfin un Thanaland, parce que c'est là où tout le monde est bien, tout le monde est beau. Ouais, c'est un peu le monde des bisounours, mais vous avez compris le principe. Et en fait, quand on voit un petit peu Thanaland, bah en fait, ça permet juste d'être un argument, une image, une vitrine pour que les femmes, en fait, puissent parler du harcèlement qu'elles ont subi sur les réseaux sociaux, de montrer aussi un débat qui était à la base stérile et qu'il faut mettre au goût du jour. Et en fait, quand tu regardes un petit peu les vidéos qu'il y a sur les réseaux sociaux, bah il y en a certains qui ont dit stop, en fait, on va en parler, on va dire les choses, on va dire les termes, on va inventer un truc fictif que tout le monde va penser que c'est un truc, ouais, c'est un truc de féministe, tout ça. Non, c'est juste
qu'avec des gens qui se font insulter à longueur de journée, qui ont trouvé la meilleure façon de s'approprier l'insulte pour dire « Je vais créer le meilleur pays du monde avec ton insulte ». Voilà. C'est comme si toute ma vie on m'a dit que j'étais un idiot, j'ai fait « Mais oui !» Bien sûr que je suis un idiot. Je le revendique tous les jours que je suis un idiot. Mais le problème avec tout ça, c'est que, ok, je vous ai expliqué le message, etc. C'est le détournement du message. Alors, j'avoue que là, il y a des trucs que c'est pas possible. Alors, le message initial, il est beau, il est simple, il est facile à comprendre par la plupart des gens. Mais le problème, c'est que c'est la jeune génération qui me fait un petit peu peur. C'est que, effectivement, on peut comprendre que sur les réseaux sociaux, on peut pas forcément des fois produire tous les contenus qu'on veut, il y a des règles à respecter, des contenus, etc. Et que effectivement, si on est juste une femme sur les réseaux sociaux, il n'y a pas lieu d'être de se faire insulter. Sauf que le problème, quand j'ai dit la jeune génération, se l'approprie d'une manière différente. C'est que de dire on s'habille comme on veut, on fait ce qu'on veut, et si t'es pas content, basta. Oui, sur le papier, mais il faut faire quand même attention à ce qu'on fait. Parce que effectivement, vous voyez, on a eu le côté Tanaland, etc. Mais si je vous parle de l'autre côté Charoland, ouais, parce que les mecs ont créé Charoland, parce que bah voilà, ça les a un peu embêtés de pas être acceptés à Tanaland, donc on a créé Charoland. Notre endroit à nous avec les propres Tana, ouais, sauf que c'est les Tana dans le sens que les mecs ont donné au truc, pas dans le sens... Ouais, vous avez compris, en fait, c'est juste que c'est des... pour eux, c'est des filles faciles. Voilà, disons ça comme ça, plutôt que de le terme avec le P à l'avant. Voilà, donc oui, forcément, les mecs ont créé ça, ça fait un petit fight, etc. Ouais, il y en a, ils sont frustrés, hein. Pas moi, c'est Adé Laurent qui va le dire. Je suis 100% honnête avec vous. Les gars, vous allez arrêter d'être frustrés comme ça autant. Non, les gars, généralement, on est en bleu sang sur tout. Mais là, arrêtez. Arrêtez, c'est trop. Là, les filles, je vous soutiens à 1000%. C'est pour ça que je vais venir à Tanaland. Je suis en train de préparer mon passeport rose. Hey, je vais venir avec vous, c'est sûr. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Généralement, on est en bleu sang sur tout, mais arrêtez les frères. Ça, c'est des mecs qui sont frustrés, qui n'arrivent pas à ken. Pour eux, c'est tout déteint. Parce qu'ils envoient des snaps H24, il y a 0 réponse. Ils envoient des DM sur Insta, il n'y a personne qui leur répond. Donc, c'est de la frustration. Et après, c'est tout déteint. De toute façon, les meufs, c'est tout des tanins. Mais c'est un mec comme moi, qui a de la facilité, qui sait gérer des meufs, c'est pas tout déteint. C'est des meufs qui sont ouverts d'esprit, qui sont cool, qui vivent leur vie. Et je comprends ça, ma puce. Laissez-les faire leur vie à ces puces, putain. Vous êtes lourds. Des casse-maquis, tanin. Elle fait une randonnée avec un cheval, tanin. Elle va à l'école, tanin. Elle fait du handball, tanin. Wesh, doucement, mon bro. Les filles, on est ensemble de mort. En fait, ce que j'ai envie de montrer avec cette vidéo, c'est que c'est pas non plus un débat qui doit être stérile, déjà de base. C'est un débat qui est normal, en fait. C'est le Tana, c'est le but d'être une Tana, c'est juste de montrer l'égalité qu'on devrait tous avoir, de pas se faire insulter sur les réseaux sociaux, de pas se faire insulter dans la vraie vie, de pouvoir faire ce qu'on veut, de pouvoir faire... aller où on veut, quand on veut, faire ce qu'on veut, évidemment en se respectant, parce que, ok, on a le droit de pas être d'accord avec les gens sur les réseaux sociaux, on n'a pas le droit d'être d'accord avec la façon qu'ils se comportent, des vidéos qu'ils peuvent produire, etc. Mais oui, le problème, c'est le danger que ça peut amener. Bref, aujourd'hui, je vais faire Shintana, donc bien évidemment que... Comme j'ai pu un peu l'évoquer sur la première partie de la vidéo, c'est que Tanaland, ok, c'est un mouvement qui est génial, mais le problème, c'est que quand c'est dit de la mauvaise façon, c'est là où c'est facile de taper les doigts dessus, on va pas se mentir. C'est quand on entend des gens qui disent « je veux m'habiller comme ci, je veux m'habiller comme ça », de manière la provocatrice possible, à vouloir absolument montrer le contenu, etc. C'est très compliqué de défendre le sujet, parce que oui, effectivement, moi je serais le premier à dire que tu fais ce que tu veux, tu t'habilles comme tu veux, mais le problème c'est que on vit dans un monde qui est pas parfait aujourd'hui, et franchement, je le regrette tous les jours. Et avec tout ça, c'est quoi? C'est de montrer ce genre de vidéo-là, c'est des trucs qui dénigrent le projet. Il suffit juste d'écouter Maeva Guénam. Qu'est-ce qui se passe là sur les réseaux avec Tanaland? Moi je vais donner mon avis là-dessus, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Mais Tanaland, c'est un pays où il n'y a pas d'hommes. On a besoin d'hommes. On a besoin d'hommes pour nous offrir des cadeaux, pour nous offrir des sacs à main, pour porter nos courses, pour monter nos meubles, pour nous faire des enfants, pour nous aimer. C'est quoi ce délire là? Ouais, elle est contre le mouvement, pourquoi? On a besoin d'hommes pour nous offrir des cadeaux. Ah ouais, bah écoutez les gars,
Et pourquoi pas après tout, hein, c'est ce que je disais. Tu vois, elle est contre le mouvement parce que un mec, ça doit porter son sac à main, lui payer des sacs. Bref, c'est voilà, vous avez compris le délire. Hein, et il y en a qui sont dans ce délire-là, hein, qui seront contre complètement le mouvement, etc. pour dire, mais non les gars, on est contre le mouvement depuis le début, on a été contre parce que nous, voilà. Ouais, bon, écoutez, au bout d'un moment ou un autre, je sais pas comment ça se passe dans la tête de certains. Bref, on va passer à la conclusion de tout ça, on va comprendre. En fait, ce que j'ai envie de faire comprendre avec cette vidéo, Tanaland, c'est pas qu'un simple phénomène sur TikTok, etc. C'est qu'en fait, c'est beaucoup plus profond. En fait, on est sur une... Je trouve qu'on est dans une situation actuelle, donc déjà qui est très compliquée, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de choses qui se passent, on est dans un climat qui est assez conflictuel, et je pense que Tanaland, ça peut apporter une sorte de fraîcheur, de faire comprendre aussi que ça fait des années que ça dure, ce genre de truc, ou même des siècles, on va pas se mentir, où la femme a toujours été mise au second plan, qu'elle ne peut rien faire de ce qu'elle veut, que la misogynie est au cœur de beaucoup de scandales actuellement, et que le fait d'être approprié cette insulte qui pour moi n'avait pas lieu d'être de base, en fait ça apporte un message plutôt positif, que toutes les femmes pour moi et tous les hommes devraient accepter, parce que ok, c'est le délire, c'est marrant, effectivement il y a quelques dérives de ce message qui fait que le message est moins bien compris ou détesté par certains, parce qu'ils se l'approprient d'une certaine façon que je n'aime pas du tout. Et en fait, moi ce que je retiens de Tanaland, c'est juste un espace, un mur si vous préférez. En fait, pour moi, Tanaland, c'est juste un mur, un espace si vous préférez, où les femmes peuvent dire ce qu'elles veulent, faire ce qu'elles ont envie de faire, et d'être là de la manière la plus respectueuse possible. C'est que c'est normal de s'approprier un mouvement comme ça, et de pas le dénigrer. Voilà, comme ils ont dit, il y en a des mecs qui demandent le passeport pour y aller, c'est pas un pays qui est fermé, c'est pas un truc contre la masculinité toxique, etc. C'est juste, on en a marre des insultes. C'est fini. Et maintenant... Voilà. Que vous soyez une habitante de Tanaland, que vous soyez une femme, un homme, etc. Donnez votre avis dans les commentaires, franchement je serais très curieux de savoir ce que vous pensez de ce mouvement qui est en train d'émerger de fou sur les réseaux sociaux, que je trouve super beau, personnellement, que j'ai juste peur que le message soit détourné de manière maladroite ou voulue pour créer un buzz, pour créer un détournement de ce message-là qui à la base est juste, non, on n'a pas à se faire insulter sur les réseaux sociaux, on fait ce qu'on veut, mais voilà. C'est le message que j'ai envie de dire à la fin de cette vidéo, voilà, c'est simple, rapide, net et efficace, comme on dit. Bref les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, donnez votre avis dans les commentaires, et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tous tout le monde.